Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire, vous savez, il y a au début que j'ai commencé à tourner des vidéos, je vous avais fait voir comment je faisais mes, vous savez, pour mettre sur le frigo, voilà, tout simplement. Alors, moi c'est un ancien, là je l'ai nettoyé comme j'ai pu, mais bon, il reste des traces. Voilà, j'ai récupéré d'un ancien tableau de mes petites filles, un tableau blanc. Il était parti à la poubelle. Alors j'ai récupéré vous savez, pour porter le stylo. Là, c'est pour, je vous l'ai promis, c'est pour vous faire voir avec les marqueurs permanents de chez Action et celui-là de Leclerc. Alors, pour info, ils sont par lot de 4 couleurs à 1,59 €. Et celui-là, je vous rappelle que je l'ai pris à Leclerc à 1,89 € à peu près. Bon, je sais que ça fait cher, mais bon, voilà. Pour info, ceux-là, ils sont à double à Leclerc. Là, il écrit en gros. Et là, il écrit en fin. Voilà. Et là, voilà. Ils sont très très bien. Du coup, j'en ai commandé d'autres sur Amazon. Oui, sur Amazon. Parce qu'il y avait un autre lot, mais avec des couleurs. Mais il y avait une pointe fine. Et moi, j'aime bien pour écrire. Voilà. Là, je vous fais voir les tons que ça fait. Et soit, comme je vous le dis à chaque fois, soit on les fasse avec une gomme. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai trouvé plus facile d'enlever avec du dissolvant. Que ça coûte vraiment pas trop cher, le dissolvant. Et du coup, on enlève tout d'un coup. Et quand on fait sa liste de courses ou son menu, on est bien content que ça s'efface aussi facilement et rapidement surtout. Alors, pour info, ça c'est un papier photo brillant que j'ai imprimé sur une image libre de droit. Voilà. Pardon. Et si je faisais mes menus de la semaine, comme ça je savais mon budget, comment je devais le gérer au niveau mes achats. Là, et là, je mettais ma liste de courses. Bon, bien sûr, je l'ai agrémenté de quelques petits stickers. Voilà, et derrière, bon, je l'ai arraché, mais du coup, je vais m'en servir pour autre chose. Derrière, j'avais mis une grande feuille aimantée que j'avais collée ou double face. Voilà, et franchement, ça, j'ai eu du mal à l'arracher, mais c'est pas grave, je vais m'en servir pour autre chose, puisque vous savez que Action n'en vend plus, alors on essaye d'économiser au maximum. Là, j'ai décollé légèrement pour vous faire voir que je l'ai plastifié. C'est pour ça qu'on arrive à enlever bien facilement. Là, j'ai mis la plastifieuse, pardon, à chauffer. Voilà. C'est pour vous faire voir ce que j'ai préparé. Ensuite, j'ai trouvé pareil, celui-ci en libre de droit. Alors, je le trouve très joli. Je vais travailler pendant quelques temps dessus. Il était en rose aussi. Là, ça sera mes menus du lundi, midi et lundi soir. Mais en général, nous, le soir, on ne mange pas grand chose. Ça sera plutôt sur des menus midi, on va dire, puisque mon mari il est là. Là, j'essaierai d'élaborer des recettes que j'aimerais faire, et là je mettrai les courses par rapport à ce que j'ai besoin. Alors les dimensions que j'ai, alors je l'ai mis sur Publisher et j'ai pris les dimensions plus courtes que la feuille.
Alors, pourquoi je vais voir, parce que par rapport... Ah oui, c'était par rapport à ma plastifieuse. Les feuilles, elles sont un peu plus petites et je voudrais que ça s'accroche bien comme il faut. Alors là, on va le couper ensemble. Je vais prendre peut-être celle-là, mais est-ce que ma lame... Alors, je vais essayer. Est-ce que ma lame est propre? Quoi? Coupe bien surtout. Normalement, oui. Alors, on va essayer. J'espère que ça va faire un truc propre. Alors, je prends le Fiskars parce que... Oui, ça va. Très bien. Je prends le Fiskars parce que, pour rappel, vous avez un petit fil de fer ici. Et ça vous permet vraiment, vraiment bien de vous aligner et sur ce que vous avez à couper. Voilà. Et du coup, vous voyez, je tombe vraiment, vraiment bien. Alors ça, c'est un petit système que j'aime bien, vraiment faire. Je crois que c'est mon 3e que je fais. Parce que je fais un thème à peu près tous les 6 mois, on va dire. Ou peut-être, oui, tous les 6 mois. Ça permet de, disons, pour Noël, par exemple, j'ai un autre thème. Ça égaye, on va dire. Notre frigo. Pourtant, je n'étais pas une adepte de mettre des trucs sur mon frigo. Ça, sûrement pas. Alors là, je le mets sur le papier à plastifier. Je le me place bien, 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 bien comme il faut. Vous voyez, j'ai voulu vraiment avoir une grosse marge pour que ça se plastifie très bien. J'espère que ça va marcher parce que le papier photo est quand même relativement épais. Je ne sais pas combien ça fait en grammage, mais c'est relativement épais. Alors, je vais le passer plusieurs fois. En général, je les passe 2-3 fois. Voilà. Sauf pour le papier fin, c'est une fois. Mais je vais le passer 2 ou 3 fois. Je vous mets sur pause et on se retrouve très vite. À de suite. Alors, je l'ai plastifié. Regardez comme ça donne super bien. Franchement, j'adore. Alors, le fond, c'est un fond thème un peu mexicain, vous savez, avec ces fameux alpada, je crois qu'on appelle comme ça. Je sais pas, mais il est très, très, très joli. J'adore, j'adore. J'ai sorti, j'ai oublié de vous le dire, il faudra juste que je vérifie côté aimant, alors parce que je n'aille pas me tromper, hein, ça serait pas le moment. Alors ça c'est ce côté, d'accord, et ce côté, ah d'accord, celui-là il est recto verso, d'accord. Ça c'est ce que j'ai sur la boutique en la vente, si ça vous intéresse. Voilà, c'est bon, j'ai pas de... Alors, là, on va enlever le superflu, c'est-à-dire tout ce qui dépasse. Alors, toujours à l'aide de mon... Toujours à l'aide de mon massicot, le Fiskars, je vais enlever le plus. Je laisse à peu près, on va dire, allez, 2 mm. Je calcule grosso modo. Puisqu'après, de toute façon, c'est bien... moi, ça ne bouge pas. Hein. Franchement, la plastifieuse, elle fait son job. Je n'ai jamais eu, pour l'instant, de problème. Là. Et voilà. Là, on a enlevé tout. On n'en a plus besoin. Ensuite, là, on va... Alors, c'est trop grand. C'est normal. C'est voulu.
parce que comme ça, quand on va le coller, on va bien tomber. Alors moi, je vais mettre ici du double face. Alors, je vais mettre celui-ci. Alors, soit vous mettez du double face, ou soit vous... Alors, qu'est-ce que j'avais mis là? Oui, j'avais mis du double face, oui. Ou soit vous mettez le double face de moquette. C'est pas mal ça, le double face de moquette. Là, je vais pas en mettre partout sur la surface, ça sert à rien, puisque franchement, moi, je n'ai pas de soucis. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à enlever... voilà, le papier sur mon papier, ma feuille aimantée. Par contre, je voulais vous dire, là, je l'ai fait un tout petit peu plus petit. Je vous rappelle, c'est pour pouvoir bien le passer sur ma feuille, pour ma feuille plastifieuse. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire un peu plus grand que moi. Moi, au niveau dimension, pour rappel, c'était 29,5 sur 20. Voilà. Vous voyez, quand même, j'en mets quand même, ça tient. Voilà. Là. Alors, là, ça va se coller comme ça. Moi, ce que je fais au départ, et je vais vous faire voir encore une autre petite astuce. Là. Alors, là, on va faire ici. Ici. On ne perd rien dans le scrap. Là. Et là, on va enlever celui-là. Voilà. Et là, ce que je fais, je me mets du coup bien comme il faut à ras. J'essaye de me mettre bien à ras. Voilà. Je cale avec ma main. Et là, je vais tirer. Je vais enlever mes petites languettes. Là. Et toi. Ah. Allez. Ici. Et là, je viens de poser délicatement. Voilà. Et là, j'appuie. J'appuie bien comme il faut pour bien accrocher. Alors, je vérifie toujours parce que j'ai toujours peur. Voilà. Et là, ça va s'accrocher sur le frigo. Là. Et là, tout simplement, je vais prendre mes gros ciseaux que j'aime pas particulièrement parce que j'ai des petites mains, mais c'est pas grave. Et là, je vais couper au ras. Voilà. Et je fais la même chose ici. Et après, j'ajusterai avec les petits ciseaux s'il faut. Parce que vous voyez, on voit quand même le noir. Mais après ça, c'est pas grave. Je vais vous dire, l'essentiel, c'est qu'il soit bien accroché. J'aurais pu le faire au cutter aussi, ça aurait été peut-être un peu mieux. Alors, je prends mon tapis de découpe. Alors, il est interdit de se couper en direct. Là, je me mets comme ceci. Là aussi, et là.
Voilà, là, un côté. Et là. Voilà. On va faire ce côté aussi. Pas trop. Pour pas enlever. Voilà. Hop, ça, on le met sur le côté. Et voilà ce que ça nous donne. On est reparti pour quelques mois. Alors, je vous fais voir avec mon stylo, mon feutre marqueur Sharpie. Voilà, et là, je peux faire ma liste. Cilié de pâté. Voilà, vous avez vu? Et là, je peux mettre mon menu. Paella. Voilà. Je peux faire pot-au-feu. Bon, c'est pas trop la saison, vous allez me dire. Mais... Et là, pareil. Lundi, je vais faire, par exemple, pour lundi midi, je vais faire gratin de courgettes. Bon, j'écris vite. Hein. Voilà, vous voyez. Et là, je vais prendre avec du jambon, par exemple, du jambon blanc. Voilà. Là, j'ai fait ma liste pour ma semaine. C'est un exemple. Une fois que ma semaine est finie, ce que je peux faire aussi, c'est ici, par exemple, on est... Alors, la semaine, elle a débuté, pardon, du 6. Vous allez avoir la vidéo. Alors, je regarde quand vous allez avoir la vidéo. Normalement, vous l'avez la semaine prochaine. Alors, du coup, alors ça s'efface pas. On va prendre la gomme. Voilà. Et là, du coup, on part sur du 13 au 19 mai. Voilà, ça, ce sera pour ma semaine. Vous voyez, là, c'est nickel. Je planifie mon menu, mes repas pour la semaine. Là, les menus que j'aimerais établir de façon à ce qu'on puisse... voilà, pas être pris de court et pas dire tout le temps avoir ce réflexe de dire qu'est-ce qu'on mange. Et là, je marque mes petites courses. Voilà. Et une fois que ma semaine est passée, qu'on veut passer à une autre semaine, voilà, on prend un peu du dissolvant de maman dans ses placards. Voilà. Et on essuie. Et on repart, on essuie bien comme il faut quand même pour avoir quelque chose de propre et pas avoir de traces. Et on repart pour une nouvelle semaine. Et ça coûte vraiment pas cher, même pas 1 euro. Et voilà, et on repart pour une autre semaine. Et c'est nickel, je suis contente de moi et je suis surtout contente de vous l'avoir proposé. Je l'ai fait, comme je vous rappelle, en début que j'ai commencé les vidéos. J'avais oublié, j'ai ceci ici. Alors, je vais gratter un tout petit peu au cutter pour enlever l'excédent du double face, puisque moi, je l'avais mis en 3D. Voilà. Et j'ai pris le gros 3D. Alors, hop, on va le faire aussi. Des fois, on se dit, oh, mais il marche plus, on le jette. Je parle des tableaux blancs, hein, pardon, de vos enfants. En général, quand c'est la fin de l'école, on jette. Et bien moi, j'ai eu l'idée de ne pas jeter. Voilà. Et du coup, je recycle. Puisque le scrap, vous le savez, c'est aussi la base du recyclage. Et j'ai oublié. Et je vais vous dire aussi une autre astuce de recyclage. Alors, lui, je vais le mettre
ici, tout simplement, et j'appuie fortement. Voilà. Voilà. Et un autre système de les bandes là que j'ai coupé sur le côté. Alors, il y en avait une autre, elle est où? Ça, c'est une petite, Il me semblait qu'il y en avait une autre, plus grande. Bon, cette bande-là, je ne la jette pas. Ah, elle est là. Voilà, je les jette pas. Vous les gardez, ça peut servir, puisque c'est aimanté. Voilà. Restons dans l'économie aussi. Voilà, je vais le mettre dans le tiroir à papier à chute. Voilà, et du coup, celle-là, je vais la recycler aussi. Marie, qu'elle est dans un mauvais état, je vais la garder et je vais la recycler et elle me servira pour autre chose. Voilà, version année précédente, version nouvelle année. Voilà. Et bien, voyez, ça a été vite fait. Je suis contente de vous l'avoir partagé. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, faites attention à vous, protégez-vous. Et voilà, profitez de la vie, elle est belle. Voilà. Et merci surtout à vous, aux nouveaux abonnés, parce que j'en ai régulièrement qui arrivent sur ma chaîne. Merci à vous. Merci aux filles. Je le répète à chaque fois, mais surtout merci à vous de commenter. Voilà. Je suis toujours contente de vous lire. Voilà. Et puis, on se retrouve très vite. OK? Bisous, bisous. Bye.